Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse incardinier à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour cette nouvelle émission où nous célébrons une année d'émission déjà que nous sommes ensemble pour lire et approfondir les lectures du dimanche. Donc nous allons sans plus tarder proclamer les lectures du 29e dimanche du temps ordinaire de l'année. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège, en le faisant parler. Et lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai, et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ?» Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main, pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre, hors moi pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Le refrain du psaume nous dit : « Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. » Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand, le Seigneur hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux. Néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul et Sylvain et Timothée à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon, en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Le thème de ce dimanche est celui de la royauté de Dieu
sur le monde. La maxime de l'Évangile nous dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Ce verset nous fait entrer dans la relation que nous avons avec Dieu dans le monde. Il n'y a pas d'opposition entre le plan politique et celui de Dieu. Car Jésus lui-même se soumet à l'autorité de César en payant l'impôt. Ainsi, la volonté de Dieu passe aussi par la soumission à toute forme d'autorité. Donc il y a le primat, si vous voulez, de Dieu, de la royauté de Dieu sur celle du monde, mais cela implique aussi d'honorer toute forme d'autorité qui est voulue par Dieu, qui est permis par Dieu. Dans la première lecture, Dieu utilise les décisions de Cyrus, roi de Perse, pour le bien de son peuple. Dieu conduit les pas de son peuple à travers le chemin politique et la royauté terrestre, pour le bien ou pour l'humiliation de son peuple, en fonction de ce qu'il veut lui enseigner. Ainsi, le plan de Dieu, le projet de Dieu, domine toujours le plan politique. Et c'est parce que c'est Dieu et le dessein de Dieu, le règne de Dieu conduit l'histoire des peuples. Dieu conduit l'histoire des pays, l'histoire du monde, aussi à travers les dirigeants politiques des règnes, des royaumes, comme on le voit dans la première lecture, où il a pris par la main Cyrus pour lui soumettre les nations, lui ouvrir les portes de tout. Et c'est le Seigneur qui est derrière Cyrus, parce qu'à travers ce roi qui va vaincre, donc la Perse va vaincre Babylone, à ce moment-là, Babylone va être les Juifs qui sont déportés en exil à Babylone vont pouvoir rentrer chez eux, parce qu'ils seront plus sous le pouvoir de Babylone, mais sous celui des Perses, qui les laissera rentrer. Donc dans ce sens-là, si vous voulez, Dieu conduit l'histoire des peuples d'un royaume qui succède à un autre, pour que justement le peuple de Dieu puisse vivre une libération. Et on voit, si vous voulez, que même Jésus-Christ, à travers la sentence finale, rendez à César ce qui est à César et à Dieu. Si César est soumis à Dieu, rendre à César, qui est le dépositaire du pouvoir que Dieu lui a donné, c'est aussi rendre à Dieu. Parce que tout est au Seigneur. Tout appartient au Seigneur. Donc rendre ce qui est dû à César, c'est-à-dire payer l'impôt, si César a été voulu par Dieu, à ce moment-là, rendre à César, c'est aussi rendre à Dieu. Mais évidemment, sans un acte de culte envers César, mais en ayant conscience que là, c'est volonté de Dieu que de rendre l'impôt au roi, l'empereur, parce que Dieu nous soumet et nous rencontre dans l'histoire. Donc si vous voulez, cet évangile, ce thème de ce dimanche est très important, parce qu'il est incarné dans notre réalité. Il ne cherche pas à se désincarner dans un monde idéal, un royaume de justice et de paix. Non, nous sommes vraiment incarnés, et Jésus-Christ est incarné, si vous lisez bien l'évangile de Matthieu, au moment, dans l'histoire, sous Auguste, lorsque Philippe était tétrarque de Galilée, etc. Donc Dieu s'est soumis dans l'histoire, il est rentré dans son peuple au moment où le peuple était soumis à la domination romaine, à l'envahisseur, si vous voulez. Et donc le Fils de Dieu lui-même s'est soumis
aux événements politiques, et comme on le voit dans la Passion, si vous voulez, il est respectueux et soumis à l'empereur, à travers Pilate, à travers aussi Hérode. Il ne se révolte pas comme Barabbas à l'autorité. Il s'y soumet en disant la vérité, en disant les choses, mais en acceptant. Le psaume, lui, nous invite à rendre au Seigneur, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. À travers le même langage, le même impératif que l'Évangile, le psaume nous invite à rendre non pas l'argent, nos biens, mais la gloire et la puissance au Seigneur. C'est-à-dire rendre le sacrifice de louange pour manifester au monde, aux nations, que le Seigneur est roi, que c'est lui qui gouverne les peuples, et il les gouverne avec droiture. Le chemin du Seigneur est droit. Vraiment, Dieu conduit l'histoire des peuples. C'est lui qui gouverne, au final. Et le règne de Dieu, il se fait présent aussi chez les Thessaloniciens, nous dit saint Paul, qui vivaient eux aussi sous un pouvoir politique idolâtre, polythéiste, et pourtant Paul les félicite de leur conduite, de leur attitude, de l'esprit qui est en train de se donner en eux, pour leur foi, leur espérance et leur charité, alors qu'ils vivent sous un règne politique qui n'est pas celui de Dieu. Donc il ne faut pas changer les structures politiques, mais le cœur de l'homme, pour vivre dans le royaume de Dieu et avoir Dieu pour souverain, lui rendre ce qu'il se doit. C'est dans ce sens aussi où le verset de l'Alléluia, avant l'Évangile, reprend un passage de l'Épître aux Philippiens qui dit « Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie ». Nous pouvons donc briller dans un monde et un royaume qui peut être hostile à Dieu et lui rendre un véritable culte spirituel. Comme dit l'Épître à Diognète, les chrétiens sont dans le monde, ils ne sont pas du monde, ils sont dans le monde, ils sont l'âme du monde. Voilà ce que le Seigneur nous appelle à être et à vivre. Et nous allons maintenant voir comment cela se manifeste dans les paroles. Pour bien comprendre l'évangile de ce dimanche, nous sommes toujours dans le contexte polémique avec les grands prêtres et les chefs du peuple. Et donc nous sommes dans la continuité de cette visite, si vous voulez, cette venue de Jésus-Christ, qui n'est pas acceptée par les grands prêtres. Et cette fois-ci, ce sont les pharisiens qui vont tenir un conseil, se réunir entre eux, pour réfléchir comment prendre Jésus au piège. Donc les pharisiens veulent tendre un piège à Jésus-Christ en lui faisant dire quelque chose qui pourra le condamner à mort, d'une manière ou d'une autre. Et donc, ils ne font pas de ça directement, ils envoient leurs disciples, donc les disciples des pharisiens, qui sont moins connus de Jésus, accompagnés des partisans d'Hérode, donc le pouvoir politique en place en Judée, qui est soumis évidemment au pouvoir de César, au pouvoir de l'empereur, à Pilate, mais quand même un pouvoir politique. Les Hérodiens ne sont pas une faction religieuse, mais politique du royaume de Juda. Et donc ils envoient, nous dit le narrateur, cette voix qui raconte, et ils envoient leurs disciples à Jésus pour lui tendre un piège, en parole. Ils lui demandent, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu enseignes le chemin de Dieu en vérité, tu ne laisses influencer par personne, parce que ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens.
Ça s'appelle en latin une captatio benevolentiae. Donc, de capter par la bienveillance l'attention de l'autre, de séduire. Une entrée en matière, si vous voulez, qui est ici une pure hypocrisie. Mais c'est intéressant parce que dans l'Évangile, souvent, les opposants de Jésus-Christ vont dire des choses de manière ironique pour se moquer de Jésus-Christ, et en fait ils vont dire une grande vérité. Quand le grand prêtre dit « il vaut mieux qu'un homme meure pour tout le peuple », il prophétisa ce jour-là, nous dit l'Écriture, qu'il était nécessaire que Jésus-Christ meure pour tous. C'était préférable qu'un seul meure à la place de tous. Mais c'était pas cette mort physique seulement. C'était cette destruction du péché. Et donc, ici, on peut voir comme une flatterie, si vous voulez, mais en fait, c'est une affirmation pour nous chrétiens, parce que oui, Jésus-Christ est toujours vrai. Il dit toujours la vérité. Et il enseigne, non seulement il est vrai, il dit la vérité, mais il enseigne le chemin de Dieu en vérité. Non seulement il est vrai, mais il enseigne la vérité. Et cette vérité ne se laisse influencer par personne, ni par les pharisiens, ni par les hérodiens, ni par les Romains. Il a donc une indépendance totale face à toute influence. Et c'est vrai, le récit va nous le démontrer. Parce que Jésus ne considère pas les gens en fonction de leur apparence. Pour plaire, Jésus-Christ ne parle pas pour plaire aux personnes. Il est là pour annoncer et enseigner la vérité de Dieu, sans se laisser influencer et sans vouloir plaire à tout le monde. Ça, c'est très important. Le christianisme, la vérité de Dieu, ne plaît pas à tout le monde, elle ne fait pas l'unanimité, absolument pas. Et il est très important que nous, comme chrétiens, nous rentrions dans cette mentalité que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Et donc, il est inutile de chercher à plaire à tout le monde à travers des compromis, en nous laissant influencer par les uns et les autres. Nous sommes appelés, nous, à être en vérité et dans cet enseignement que Jésus et que Dieu nous a laissé. Il lui pose donc une question. Donne-nous ton avis. Donne-nous un conseil. Donne-nous une parole, toi qui es rabbi. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Donc il leur pose une question d'ordre politique, mais pas seulement. Nous allons le voir par la suite. Donc il lui pose une question. Il leur pose une question. Jésus va leur poser une question. C'est l'art de juif, si vous voulez, de répondre à une question par une question. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César? Et Jésus-Christ va répondre, cette effigie, cette inscription qui sont sur cette monnaie, de qui sont-elles? Et Jésus-Christ va répondre par une autre à la question, par une autre question. Donc Jésus-Christ répond à la question des disciples des pharisiens et des hérodiens par une autre question. Et il dit tout de suite, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ?» Jésus qualifie les pharisiens et les hérodiens d'hypocrites. Et le narrateur nous dit, cette voix du récit, nous dit que Jésus connaît leur méchanceté, leur perversité. Dans tout l'évangile de Matthieu, Jésus caractérise ses adversaires de la sorte, comme hypocrites et méchants, pervers. Et donc, si vous voulez, on est vraiment dans ce contexte polémique, où on veut tendre un piège à Jésus-Christ.
on veut faire tomber Jésus-Christ dans un piège pour le mettre à mort, de la même manière que les vignerons ont assassiné le fils du propriétaire de la vigne. Mais Jésus ici est très très fort, car il demande aux pharisiens de leur montrer une monnaie, un denier. Et les pharisiens ne devraient utiliser que la monnaie du temple, puisque seul Dieu compte pour eux. Leur seul roi, c'est Dieu. Ils ne reconnaissent que Dieu, qu'Adonai, comme leur souverain. Donc il leur demande de sortir de leur bourse une pièce de monnaie. Et cette monnaie n'est pas celle à l'effigie du temple, mais à l'effigie de César. Ils portent donc en eux-mêmes une contradiction. Ils sont pris à leur propre piège. Le fait qu'ils aient une monnaie romaine à l'effigie de César, c'est le signe qu'ils acceptent l'autorité de César, ils se soumettent à César, parce qu'ils l'utilisent pour leur commerce, pour pouvoir acheter en dehors du temple. Dans le temple de Jérusalem, on pouvait payer avec une seule monnaie, la monnaie du temple, pas avec la monnaie romaine. Et donc, cela montre que les pharisiens ont dans leurs mains, dans leur poche, si vous voulez, une monnaie romaine, et donc qu'ils payent eux-mêmes l'impôt à César. Et ils portent une monnaie à l'effigie d'un homme. Et ça, la loi l'interdisait. Dans le livre de Deutéronome, de ne se faire aucune image. Il y a cette interdiction de se faire une image, d'utiliser donc l'image. Et donc eux, ils ont un signe de l'idolâtrie parce que cette effigie de César Kairos, Seigneur, le Kyrios, César est le Seigneur. C'est ça que dit la monnaie romaine. L'effigie de César, c'est César est Dieu. Même dans un certain sens, si vous voulez, dans les billets de banque, par exemple, les billets américains, donc on a l'effigie d'un des présidents, et puis on a en dessous « In God we trust ». Nous croyons en Dieu. En Dieu, nous croyons. Même si nous avons le dollar, nous croyons en Dieu. Bon, c'est à démontrer. Donc, ils payent, ces pharisiens, l'impôt à César. Et sans doute, la période historique où s'est passé cet événement, c'était sans doute le moment où on payait tous l'impôt à César. Et donc, ce qui justifie aussi que les pharisiens aient dans leur poche un denier pour payer César avec la monnaie de sa pièce, vraiment avec l'effigie de sa pièce. La pointe, si vous voulez, de cet événement, c'est que Jésus ne refuse pas de s'incarner dans le temps et dans l'histoire politique aussi de son peuple. Un peuple qui est soumis à l'occupant romain. Jésus accepte la condition de soumission de son peuple à un autre peuple, qui a un autre Dieu, qui considère un homme comme étant Dieu. Et Jésus-Christ n'appelle pas à la révolte ou à la révolution contre cette autorité, contre ce pouvoir politique, à la différence de Barabbas, qui fera très bien sa place. Barabbas était un agitateur politique. Et c'est pour ça que c'est très intéressant le conflit quand César propose ou Jésus, un agitateur religieux, ou Barabbas, un agitateur politique. Qui vous voulez libérer? Quelqu'un qui va vous libérer religieusement ou quelqu'un qui va vous libérer politiquement? Et les chefs des prêtres et le peuple ont crié « Barabbas, libère-nous politiquement de toi ». Pilate. La réponse de Jésus transcende donc la question de l'autorité de César.
Car la vraie question est celle-ci. Qu'est-ce que nous devons rendre à Dieu? Plus que, si vous voulez, à quel règne nous voulons être soumis? Celui de Dieu ou celui de César? La question est de qu'est-ce que nous sommes appelés à rendre? La question de l'impôt, si vous voulez, elle est sans importance ici. Qu'est-ce qu'on est appelé à rendre au Seigneur? Là, le psaume nous aide beaucoup. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur l'honneur de son nom, le sacrifice de louange. Donc si les pharisiens ont sur eux la monnaie de l'empereur, c'est qu'ils rendent à l'empereur ce qui est à lui. Mais Jésus insinue donc qu'ils ne rendent pas à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, ils ne rendent pas à Dieu le respect pour son Fils, pour l'envoyé du Père. Nous sommes encore dans le contexte donc, du Fils envoyé au chef des prêtres, qu'on maltraite, dont on refuse de donner les fruits, et qu'on refuse que ce Fils règne sur nous. Rendre les fruits, rendre à Pilate, à César, rendre à Dieu. On est toujours dans cette dynamique des paraboles précédentes où il y a un fruit à rendre. Et en disant cela, Jésus-Christ montre que Dieu ne règne pas dans la vie des pharisiens. C'est seule leur idéologie, leur religiosité qui règne sur eux. Mais au fond, ils ne rendent pas à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne sont en train de rendre à Dieu que la partie religieuse, pas des œuvres bonnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de tendre un piège à celui qui dit la vérité en Jésus-Christ. Donc eux-mêmes mentent. Alors qu'on invite Jésus à prendre parti pour l'impôt, contre l'impôt à César, et de s'attirer ainsi l'animosité d'un des groupes, et donc s'il avait dit qu'il ne fallait pas rendre l'impôt à César, c'est très simple, on aurait dénoncé à Pilate Jésus-Christ en disant « cet homme dit qu'il ne faut pas payer l'impôt, donc il ne faut pas se soumettre à César. Donc c'est un révolutionnaire, un contestataire, donc il faut le mettre en prison, il faut le mettre à mort. » Et Jésus s'en sort en n'étant ni contre Dieu, ni contre César, mais en renvoyant chacun dans son camp. Que chacun rende à César et à Dieu ce qui leur est dû. Les pharisiens sont hypocrites, parce qu'en fait, cette question ne les intéresse pas. Et le fait de posséder une monnaie romaine, c'est la preuve que cette question ne les intéresse pas, celle de l'impôt. Ce qui les intéresse, c'est de piéger Jésus-Christ. Et Jésus-Christ leur envoie à l'effigie de César, qui est divinisé, qui est rendu comme un dieu. Et si vous lisez les homélies des pères de l'Église, vous serez émerveillé de voir comment cette histoire de l'effigie, de l'image, renvoie au livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 27, où l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, il invite, les pères de l'Église invitent les chrétiens à rendre à Dieu cette image qui est imprimée en eux, qui est la liberté d'aimer. Donc la réponse de Jésus montre que lui-même ne s'intéresse pas à la question de l'impôt dû à César, et qu'il est contre l'interprétation des zélotes qui font du refus de verser l'impôt à César une question religieuse. Pour les zélotes, et comme pour certains pharisiens, refuser de donner l'impôt à César, c'est refuser de reconnaître que César est Dieu. Donc c'est une question religieuse. Je ne verse pas l'impôt parce que je ne crois pas que César est Dieu. Mon Dieu, c'est Adonai. Mais Jésus, à travers sa réponse,
introduit la notion des deux règnes qui se superposent, le règne de César et le règne de Dieu. Comment on joue cet équilibre, on vit cet équilibre entre rendre à la société, au pouvoir politique, ce qui lui est dû, l'honneur, le respect, etc., les impôts, et rendre en même temps au Seigneur ce qui lui est dû. Nous sommes dans la même problématique, si vous voulez, Dieu ou l'argent. À qui dois-je rendre un culte? À Dieu ou à l'argent? Évidemment à Dieu. Et je dois rendre aussi à mes semblables, au règne politique, ce qui lui est dû. Donc Jésus-Christ est en train d'aider par une question les pharisiens à rentrer dans une dimension supérieure. Il est en train de leur faire un enseignement. Regardez que Jésus-Christ, dans la correction qu'il est en train de leur faire, il est en train de leur donner un enseignement extraordinaire, sur un point très délicat. Accepter au nom l'injustice de payer l'impôt à un peuple, à un régime injuste. Et donc, évidemment, Jésus-Christ rend à César ce qui est à César. Et de fait, Jésus-Christ se soumettra à l'autorité d'Hérode et à la condamnation de Pilate. Mais il rendra à Dieu ce qui est à Dieu. Il remettra dans les mains du Père son esprit, sa vie véritable. Donc il y a ici, si vous voulez, dans ce contexte polémique, de tension, d'agressivité, un message qui nous est donné de la part de Jésus-Christ, qui est essentiel pour notre vie, pour nous aider à vivre de manière incarnée dans l'histoire, mais comme de vivre comme Jésus-Christ, sans nous rebeller face à l'institution politique, mais de rentrer dans la volonté de Dieu qui conduit même l'histoire politique de nos peuples. C'est maintenant dans cette optique que nous allons lire le prophète Isaïe, chapitre 45, avec le titre qui est donné par le dictionnaire « J'ai pris Cyrus, roi de Perse, par la main, pour lui soumettre les nations. » C'est Dieu qui va mettre les nations dans les mains de Cyrus, pour que Cyrus puisse libérer son peuple et le faire entrer dans la terre d'Israël. Et donc nous sommes dans ce contexte, comme je vous disais en commentant le thème de ce dimanche, de l'oppression, de l'exil du peuple juif à Babylone, qui va être libéré par un autre roi, le roi des Perses, et cette libération du peuple d'Israël sous le joug de Babylone par un autre roi, le roi des Perses, va sonner la fin de l'exil à Babylone et le début du retour à la terre promise. Et de fait, Cyrus fera repartir le peuple juif en les aidant à reconstruire le temple. Donc il y a vraiment le peuple a vu derrière ce pouvoir politique qui les libérait et qui leur donnait de retourner dans leur terre promise par Dieu, donnée par Dieu, avec même de quoi reconstruire le temple. Ils ont vu la main de Dieu derrière Cyrus. Donc c'est pour ça que Dieu a pris Cyrus par la main, pour lui soumettre les nations, désarmer les rois, et lui ouvrir les portes. Rien ne lui sera impossible. C'est ce sens que veut dire aucune porte ne lui restera fermée. Tout lui sera possible. Il fera tout ce qui est en son pouvoir, parce que c'est moi qui lui donne le pouvoir, dit le Seigneur. À cause de mon serviteur de Jacob, d'Israël mon élu, donc à cause de l'histoire que j'ai faite avec Jacob, avec Israël que j'ai choisi, eh bien, de la même manière que j'ai choisi Israël et Jacob, je t'ai appelé par ton nom. Il s'adresse ici à Cyrus. Donc, Cyrus, Jacob, même élection, même appel de la part de Dieu.
Et non seulement mais m'appelle, mais Dieu l'appelle par son nom. Donc Dieu le connaît, Dieu l'aime. Je t'ai donné un titre, roi des Perses, Messie. Hein. Et Cyrus est une figure messianique, c'est-à-dire un loin du Seigneur, le roi oint par le Seigneur, pour ramener son peuple sur la terre promise. Figure de Jésus-Christ, si vous voulez. Un païen figure de Jésus-Christ. C'est absolument absurde. Donc, mais si on comprend ça, on comprend comment on peut se soumettre aussi à César en payant l'impôt. Parce qu'il y a Dieu derrière. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Et de fait, certains rois comme Cyrus ou d'autres ont fait le bien, et ont fait le bien pour Israël, pour le peuple d'Israël, pas pour l'Israël politique d'aujourd'hui, mais pour le peuple d'Israël. Ils ont fait le bien sans le savoir, sans connaître Dieu, hein, parce qu'ils participent de cet esprit de vérité que Dieu donne. Et au lieu de dire César Kyrios, César est le Seigneur, Cyrus est le Seigneur, Dieu va dire je suis le Seigneur. Il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Donc, Dieu s'adresse à Cyrus en disant c'est moi qui suis Dieu. Toi, tu es roi, tu n'es pas Dieu. Je t'ai choisi, je t'ai mis. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas. Dieu est capable de rendre puissant un homme qui l'ignore, qui ignore le Dieu véritable, pour qu'il accomplisse une mission. Quelle est cette mission? Que l'on sache, de l'Orient à l'Occident, parce que les Perses sont quand même arrivés jusqu'en Occident, jusqu'aux portes d'Athènes, donc de l'Orient où ils sont partis à l'Occident, à la Grèce, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Donc Dieu se sert du pouvoir politique de Cyrus pour manifester que Dieu est le Seigneur et qu'il n'en est pas d'autre. Alors, c'est très intéressant parce que à qui était confiée cette mission? À Israël. C'est à Israël que le Seigneur a dit « Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Et transmets-le à tes enfants. Ici, celui qui doit témoigner de cela et transmettre cela, c'est un roi païen. Comment un roi païen peut-il rendre témoignage du vrai Dieu? C'est incroyable. Mais vous voyez bien que ce que dit Jésus-Christ est déjà ancré dans la pensée d'Israël, dans les prophètes. Alors, évidemment, César n'est pas le Messie, hein, comme l'Écriture présente Cyrus, ainsi par le Seigneur à son Messie, à Cyrus. Mais Dieu peut se servir même d'un pouvoir politique païen pour faire sa volonté, pour manifester qu'il est le Seigneur de l'histoire, qu'il conduit l'histoire. Pour ça que, si vous voulez, nous pouvons vraiment rendre au Seigneur gloire et puissance, parce qu'il est capable même de se manifester à travers des païens. Et c'est ce que nous célébrons, si vous voulez, dans l'Épiphanie. Hein. Les rois païens viennent rendre témoignage et honneur à Jésus-Christ. Hein. Le roi des rois qui s'est levé. Hein. Donc, ce signe que les païens et les pouvoirs politiques païens rendent honneur et gloire à Dieu, c'est très important. Donc, nous-mêmes, nous sommes appelés à rendre gloire à Dieu qui se manifeste dans les païens. Comment? Chantez au Seigneur un chant nouveau. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà ce qui est à Dieu. La gloire et la puissance. C'est ça que vous devez rendre à Dieu. Chantez au Seigneur, terre entière. Un chant nouveau. Hein. Le chant nouveau, c'est le chant que chante l'homme nouveau. L'homme qui a justement vaincu la mort. Dans lequel le règne de César et de l'argent ne règne plus sur lui, mais vraiment, c'est la vie de Dieu qui se donne en lui.
Raconter à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il y a vraiment cette mission qu'a Israël de manifester la gloire et les merveilles de Dieu à toute l'humanité, de la même manière que Cyrus devait montrer que le vrai Seigneur, c'était Adonai. Le Seigneur, il est redoutable au-dessus de tous les dieux. Et les autres dieux des nations n'existent pas. Parce que les dieux des nations n'ont pas fait les cieux. Celui qui a fait les cieux, la terre, c'est le Seigneur. Donc, il y a un appel des familles, des peuples, de tous les peuples, toutes les nations, à rendre gloire au Dieu véritable. Et ça peut être le pouvoir politique païen qui a appelé, comme Cyrus, à manifester la gloire de Dieu, ou le peuple d'Israël d'aider les païens, le peuple chrétien à aider les nations à rendre gloire à Dieu. Parce qu'en voyant les œuvres bonnes que vous faites, les hommes glorifieront Dieu. Parce que quand un chrétien meurt par amour en pardonnant ses bourreaux, à ce moment-là se manifeste la présence de Dieu. Il rend un culte à Dieu. Le centurion romain dira au pied de la croix, personne n'est mort comme ça. Personne ne peut aimer comme ça, en pardonnant alors qu'il est crucifié, maltraité. Et il y a cette confession de foi du centurion au pied de la croix, qui est un païen. Et si les païens rendent gloire à Dieu en disant « il était vraiment fils de Dieu, cet homme-là », combien plus nous. Apportez vos offrandes. L'offrande, c'est pas seulement les prémices des récoltes ou l'impôt qui était dû au temple, c'est surtout de rendre à travers notre vie un culte spirituel à Dieu. Adorer le Seigneur éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le Seigneur est roi, c'est-à-dire le Seigneur règne. Dieu gouverne votre vie, il conduit votre vie, il conduit l'histoire des peuples. Et cette histoire des peuples, il la gouverne avec droiture, même si un temps, il nous fait passer par l'humiliation, par la souffrance, par l'oppression, par le manque de liberté. Dieu conduit l'histoire. C'est pour ça que c'est très important, si vous voulez. Il y a toujours plusieurs mouvements dans l'histoire. Se rebeller contre le pouvoir inique ou laisser Dieu agir. Se faire justice soi-même, prendre les armes, ou laisser Dieu conduire l'histoire et renverser Babylone, comme il a à travers le roi de Perse, et libérer ainsi Israël. Saint Paul écrit aux Thessaloniciens, l'église de Thessalonique, donc la Thessalie, c'est cette partie nord de la Grèce continentale, où il y avait une très forte communauté juive, une des plus anciennes. Cette église, il dit, elle est en Dieu le Père, à l'église de Thessalonique qui est en Dieu le Père, et dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est en train de dire dès le début que vous êtes en Dieu. C'est-à-dire, vous vivez dans la volonté de Dieu, dans le règne de Dieu. Vous êtes déjà en Dieu. C'est pas que Dieu est extérieur à vous, il est déjà en vous. Il règne en vous. À vous la grâce et la paix. Et Paul rend grâce que ces fidèles, ces chrétiens, mettent en œuvre de manière si exemplaire le règne de Dieu. Et Paul fait mémoire. Faire mémoire, faites cela en mémoire de moi, c'est la notion juive du mémorial, c'est-à-dire de rendre présent et d'actualiser les effets de cet événement de salut. Nous rendons grâce à Dieu et nous faisons mémoire de vous dans nos prières, c'est-à-dire dans l'Eucharistie, pour vous. Parce que nous nous souvenons que votre foi est active. Vous croyez véritablement en Jésus-Christ et vous montrez et vous manifestez cette foi autour de vous, que Jésus-Christ est le Seigneur. Vous rendez témoignage
que Dieu est le Sauveur. Dans un monde païen, dans la Thessalonique, qui était une des capitales grecques très importantes, hein, votre charité se donne de la peine, parce que les Thessaloniciens participent généreusement à cette collecte qui est faite pour Jérusalem. Donc ils rendent à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire à aider aussi économiquement la communauté chrétienne de Jérusalem, qui est la mère de l'église mère, si vous voulez, qui a fondé toutes les églises, qui ont envoyé des missionnaires. Et nous voyons que votre espérance tient bon, c'est-à-dire vous êtes dans un royaume inique, mais vous avez l'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Que Jésus-Christ règne dans votre vie. Vous avez cette foi que Jésus-Christ règne, cette charité, vous aimez comme Jésus-Christ vous a aimé, et vous espérez que son règne vienne, vous espérez que Dieu fasse justice. Donc nous le savons, frères bien-aimés, vous avez été choisis par lui. Dieu vous a choisi pour que vous manifestiez ses œuvres, son règne, hein, que ton règne vienne. Et cette annonce de l'évangile qu'a fait Paul avec donc la communauté avec laquelle il est évangélisé, c'est-à-dire Sylvain, Timothée et d'autres, cette annonce de l'évangile n'est pas restée une parole chez eux, un enseignement. Non, il a pris chair comme ce Dieu et Père, hein, cette Église qui est en Dieu le Père, donc qui habite en Dieu, qui a pris ses racines en Dieu. Ce n'est pas resté seulement des mots en l'air, des paroles en l'air, mais une puissance, une action de l'Esprit Saint, hein, pleine de certitude, pleine de foi. Donc Paul est en train de dire que ses frères qui sont dans un royaume païen sont en train de manifester la présence de Dieu dans le monde, de saler le monde, d'être la lumière du monde, d'être le levain du monde, hein, de manifester la puissance de Dieu dans leur vie, mais pas par leur propre force. L'Esprit et l'action de l'Esprit Saint, la puissance de Dieu, hein, à laquelle ils ont cru dans l'Évangile, dans l'annonce du kérigme, hein, prend chair dans leur vie et leur fait faire des œuvres de vie éternelle. Foi, espérance et charité sont les vertus théologales que Dieu nous donne. Et donc ils sont dans ce monde en train de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Sa nature, son image, sa ressemblance, sa sainteté. Alors voilà, chers amis, auditeurs, je vous souhaite un bon dimanche et que le Seigneur réalise en nous, hein, l'image qu'il a imprimée en nous dans le baptême, par le baptême, l'image de son Fils Jésus-Christ. Bon dimanche, à la semaine prochaine.